Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Jusqu'à 17h, vous allez pouvoir nous raconter votre histoire et nous parler de tout ce qui vous fait souffrir, de tout ce qui vous préoccupe dans votre vie, que ce soit côté cœur, côté travail ou côté projet. On est là pour vous aider à trouver des réponses à vos questions et vous dévoiler en plus de quoi votre avenir sera fait. Et pour ça, j'ai avec moi le meilleur coach intuitif et médium de France. Au moins, Alexandre Delavanne. Bonjour. Bonjour Trina, bonjour à tous. C'était hier la journée des compliments, mais oui, je le pense. Que ça continue donc, pour oui, vous. mais je le pense, donc voilà. Bon, écoutez, c'est gentil, merci. Je vais très très bien, j'espère que vous aussi vous allez bien. Parfaitement bien. Et je vous sens très en forme, alors là, oui, apparemment, on va faire une excellente émission. Et oui, pour nous rejoindre en direct et avoir le ressenti d'Alexandre, appelez-nous dès maintenant, 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera à l'absorption de l'énergie avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on démarre avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre, bonjour Trina. Bonjour. Bienvenue Sophie, vous nous appelez d'où ? De la région parisienne. D'accord. Et c'est une question d'ordre sentimental parce que je ne sais plus ce que je dois faire. Alors, expliquez-nous. Alors, je suis avec mon conjoint depuis 7 ans. Enfin, on se connaît depuis 7 ans. On vit ensemble depuis 5 ans. Il a 65 ans, j'en ai 62. Et c'est ce qu'on appelle un séducteur, voire un coureur, voire plus. D'accord. Toute l'année 2020, il m'a trompée avec une jeune de 35 ans. Je m'en suis rendu compte. Il m'a dit, donc il a fait, c'était très froid et très glacial, soi-disant que c'était terminé. On a déménagé, nous sommes arrivés en France, il s'est intéressé à la clerc de notaire. Alors exactement votre type, Trina, c'est-à-dire des cheveux noirs, longs et typés plutôt méditerranéennes, à chaque fois. Ah bon? C'est votre type, Trina? Cheveux noirs, non, du coup? Non, mais votre type à vous? Eh oui, votre style et votre profil de garçon. J'avais pas compris ça comme ça. Je disais, son style de femme, c'est exactement tel que vous êtes vous. C'est-à-dire les cheveux noirs, longs et typés plutôt méditerranéenne, je dirais. Voilà, c'est son type de femme. Et à chaque fois, c'est ça. Donc la clerc de notaire, c'était ça. Ensuite, il a changé de travail. Il a complètement flashé sur une jeune collègue de 25 ans qui a exactement ce type-là aussi. Il me dit que non, il n'y a plus rien, que c'est terminé, qu'il voudrait se marier avec moi, etc. Donc moi, je ne sais plus du tout quoi penser, si c'est vrai, si c'est pas vrai, si je dois me marier. Si est-ce qu'effectivement c'est avec lui que je vais aller jusqu'au bout? Est-ce qu'effectivement il a décidé de rester fidèle? Voilà, c'est toutes ces questions-là. Je ne sais pas où est ma vie, si c'est avec lui ou pas avec lui. D'accord, mais parce qu'il vous dit... Comment il explique ça, lui, qu'il a quand même envie de se projeter avec vous, mais malgré ça, il continue de draguer? Comment il explique? Est-ce qu'il dit que c'est plus fort que lui? Est-ce qu'il a toujours été comme ça avec ses ex? Non, j'ai l'impression il est resté marié 25 ans. D'après ce que je comprends, il est resté fidèle. C'est quand il a divorcé qu'il s'est mis à papillonner. D'accord. Je me suis rendu compte qu'il en avait à peu près une dans chaque port, mais j'ai mis moi bien 1 an et demi avant de me rendre compte de tout ça. Je faisais confiance. Non, il dit que c'est terminé. Il est dans le déni, hein. Il a toujours nié. Il dit que c'est terminé, que c'est plus ça, que c'est moi, que il m'a remis au centre, ce qui est vrai. Maintenant, il me demande mon avis. Ça tourne plus autour de moi, en fonction de ce que je pense et ce que j'aime, ce qui n'était pas le cas avant. Et que que c'est avec moi qu'il veut faire sa vie. Comment vous aviez découvert l'infidélité? J'ai un petit peu regardé dans ses affaires. Oui. Et j'ai trouvé une carte, le plan de la ville, avec un hôtel entouré, et c'était écrit son prénom et un cœur. Ah, d'accord. Donc pas d'ambiguïté. Donc là, vous l'avez confronté? Alors oui, nous sommes allés au restaurant. Je lui ai dit qui c'est cette bip, c'est le prénom. Oui. Il m'a dit je ne connais pas ce prénom. Alors j'ai dit le nom et le prénom et le nom de famille. Et là il m'a dit oui effectivement.
comment t'as su, etc. Enfin, ça a surtout été sa question, comment t'as su, qui t'a dit, etc. D'accord, mais lui, il expliquait ça comment? Est-ce qu'il vous a dit que ce n'était qu'une aventure, ça ne signifiait rien? En fait, c'était une époque où je me suis beaucoup occupée de ma mère, où j'étais pas mal absente, et qu'il était seul. Voilà, lui, il le dit, c'est parce que j'étais seule. D'accord. Bon, alors, Alexandre, selon votre ressenti, bien sûr, est-ce que cet homme va véritablement s'engager avec Sophie? Est-ce qu'il est sincère dans sa démarche? Alors, il me semble être sincère dans cette démarche. Bon, là, ce que vous évoquez de ce personnage, c'est il a un profil de séducteur et parfois c'est difficile de lutter contre ce genre d'addiction, à la séduction et tout ça. C'est une addiction. C'est une addiction, effectivement, et c'est difficile. Et de ce que je ressens, c'est que vous êtes un peu sa thérapie, c'est-à-dire que au travers de votre histoire et de ce que vous lui avez, de ce que vous lui apportez au quotidien, c'est un homme qui a envie de changer, d'évoluer, de s'améliorer, d'essayer de se dépasser et justement de sortir dans des schémas ou dans une image dans laquelle il l'a été auparavant. Alors effectivement, il y a eu peut-être une bavure, il y a eu, je dirais, chez lui à un moment donné un dérapage, certes, mais à la fois c'est une personne qui a des prises de conscience, qui a une volonté de s'améliorer, et vous-même vous le dites, parce qu'il semble vouloir faire des efforts, il est à l'écoute de ce que vous-même vous exprimez, donc je le sens être dans cette évolution, il y a dans cette sincérité-là. Après, jurer fidélité à un séducteur, c'est un petit peu... c'est prendre des risques. C'est prendre des risques, comme de dire à un fumeur qui sera tout le temps non-fumeur, c'est prendre des risques. Exactement. Donc voilà, je crois que aujourd'hui, il faut vivre dans ce moment présent et dans l'instant T. C'est un homme qui a envie d'avancer, qui a envie d'avoir une bonne conduite envers vous et d'aller jusqu'au bout de cette réalisation et de ces engagements qu'il peut vouloir mettre en place avec vous. Et ça, vraiment, il y a cette démarche-là qui semble ressortir réellement. Et je crois qu'il y a une possibilité chez lui, progressivement, d'avancer, d'évoluer et de s'éloigner de tous ces aspects négatifs de sa personne. Alors peut-être que ce jeu de séduction, il l'aura toujours un petit peu, mais pas autant et pas de la même manière que de ce qui s'est passé auparavant. Donc pour moi, il y a une possibilité d'évolution, il y a une possibilité de changement, il y a une possibilité aussi de pouvoir construire ensemble. Alors après, parler de mariage, c'était le sujet d'un mariage ou pas ? C'est ce qu'il vous a dit, hein ? Oui, absolument. Plusieurs fois, ça revient tout le temps, il voudrait qu'on se marie. Alors il voudrait, mais il n'y a pas eu de demande officielle encore, hein. Ah si, il y a eu, d'accord. Il n'arrête pas de demander, enfin il me le demande d'accord. régulièrement. Bon. Et alors c'est moi qui freine du coup. Oui, alors après je crois que, est-ce qu'il y a urgence pour vous, je ne sais pas, mais c'est à vous de prendre la décision. Peut-être qu'à un moment donné il y aura ce besoin peut-être effectivement d'officialiser quelque chose, mais est-ce que ça pourrait se faire de manière, je dirais, plus simplement, soit par l'idée d'un Pacs avec peut-être une procédure qui vous permettra peut-être de le protéger et de vous protéger à vous, que d'un mariage où ça engendre quand même des responsabilités et puis surtout des risques après si jamais vous deviez vous séparer. Donc à vous de voir et à vous de réfléchir, mais pour l'instant je ne le perçois pas de cette manière-là. C'est-à-dire que je ne vois pas un oui à un mariage. Je vous dis pas que ça sera un non définitif, mais pour l'instant la décision ne semble pas vouloir se décider et se mettre en place. Oui. Et donc là il y a quand même une évolution possible, il y a une évolution favorable pour que vous puissiez ensemble pouvoir aller vers un avenir beaucoup plus serein. Donc oui, j'ai l'impression que ces paroles sont des paroles sincères, c'est ce qui semble ressortir. Et ensuite, comme je vous ai dit au début, vous êtes un peu sa thérapie. Donc c'est quelqu'un qui lutte tous les jours pour justement éviter de faire un mauvais pas. Oui, et c'est ça. Donc à vous d'être vigilante malgré tout. Et c'est courageux et volontaire de sa part aussi. Écoutez, tout ce que vous dites, ça semble effectivement confirmer ce que je vois et ce que je ressens. D'accord.
Effectivement, je pense qu'il a eu une prise de conscience, qu'il veut changer, qu'effectivement il tient à moi, ça j'ai pas de doute là-dessus, mais comme vous dites, il est pris avec son jeu de séducteur parce qu'il n'est pas sûr de lui et il veut être aimé du monde entier, lui. Voilà. Mais ça va souvent ensemble, c'est très intéressant ce que vous dites, ça va souvent ensemble, ce besoin de séduire reflète souvent un manque de confiance en soi. Alexandre. Oui. Alors après, derrière tout ça se cache pas mal de choses. En fonction de l'histoire de chacun, voilà, bien après, sûr. Mais ça peut être aussi par rapport à l'éducation qu'on a reçue. Ça peut être aussi un rapport à l'âge ou la peur de vieillir. Tout donc à fait. on entretient un jeu de séduction. Il y a plein de choses sur lesquelles il y a plusieurs paramètres. Et puis après, ça peut être aussi culturel. Il y a certains, je dirais, formes d'éducation et culturelle qui nous amènent à être dans ce jeu-là de rapport. Ça peut être aussi socio-professionnel où on doit être dans un jeu de séduction sur certains métiers, certains travails, sur l'image, sur plein de choses. Donc il y a plein d'éléments. Mais ce qui est le plus important, on peut pas vouloir cibler ou en tous les cas critiquer un séducteur. Mais c'est tout simplement ce qui est le plus important, c'est que entre le séducteur qui lui ne se remettra jamais en question et ne se pose pas la question de savoir s'il est trop dans la séduction ou pas et qui détruit, parce que ça peut détruire. Et puis vous avez le séducteur qui effectivement, quand il a rencontré la bonne personne, il va essayer d'être dans cette notion de contrôle. Et c'est le cas de votre compagnon. Donc pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui est amené vraiment à s'améliorer. Bon, on le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Sophie. Vous me redonnez le sourire, mille merci. Tant mieux. Merci. À bientôt Sophie, merci d'avoir été avec nous. Merci. Allez, on va s'intéresser dans un instant à l'absorption de l'énergie. Et on vous attend sur Sud Radio 0826 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Allez Trina, parlez-nous de l'absorption de l'énergie. C'est quoi exactement? Alors Alexandre, vous savez pertinemment que les plantes absorbent notre énergie, vous êtes bien placé pour le savoir. Eh bien, d'après une recherche... Les plantes, oui, justement, les humains on va en parler. On en parle. D'après une recherche menée par l'université de Bielefeld en Allemagne, il n'y a pas que les plantes, il y a aussi les gens. Notre corps absorbe en permanence toutes les énergies qui l'entourent dans le but de nourrir nos émotions et nos cellules. Ça explique pourquoi parfois vous pouvez vous sentir mal à l'aise au sein d'un groupe de personnes où différentes émotions et différentes énergies se mélangent, surtout si vous êtes une véritable éponge. Oui. Et puis vous savez qu'il y a même des alimentations. L'alimentaire aussi peut absorber notre énergie. C'est pas toujours bon. Certaines, ce qu'on peut absorber en termes d'alimentation, c'est bon. En tous les cas, je veux pas me détourner de votre sujet, mais est-ce que tout le monde peut absorber les énergies négatives? En théorie, oui, mais certaines personnes y sont très fortement exposées parce que leur cerveau traite l'information et réfléchit plus profondément. Ce sont les personnes de nature sensible, attentionnées, attentives, qui sont souvent perspicaces, intuitives et observatrices. Chez ces personnes particulièrement sensibles, ça commence à se manifester, d'après les experts, à un jeune âge, quand les capacités de régulation des émotions ne sont pas encore présentes et quand il y a des blessures psychologiques, même inconscientes, associées à la honte ou à la solitude. Ça représente 15 à 20% de la population, ce qui n'est pas négligeable. Mais tout le monde est exposé aux énergies négatives de manière générale, donc tout le monde est susceptible de les absorber. Et quand votre énergie est absorbée, votre fréquence vibratoire diminue. Et si vous ne vous protégez pas suffisamment, ça peut vite devenir problématique. Alors comment éviter que notre énergie soit absorbée? Alors d'abord, réfugiez-vous en pleine nature. Au contact des plantes et des animaux, vous pourrez faire le plein d'énergie positive. Ensuite, protégez-vous. Imaginez votre corps entouré d'une bulle. Ça vient de vous, Alexandre. C'est un conseil de votre part qui empêche les énergies négatives de vous atteindre. Vous pouvez aussi imaginer un objet en or au-dessus de votre aura. Les couleurs influent sur notre bien-être et grâce à la puissance de sa vibration, la couleur or vous protégera des énergies négatives. Pratiquez aussi le yoga, si possible, qui permet de recentrer votre esprit et de le relier à votre corps. Et bien sûr, pensez à la lithothérapie. On en parle souvent, les pierres sont de très bonnes alliés pour créer des bulles de lumière autour de soi. Apparemment, surtout l'amazonite. Vous allez me dire si mes trouvailles sont bonnes ou pas. Pierres, oui, effectivement. D'accord, il y en a peut-être d'autres? Oh oui, il y en a plein. De toute façon, toutes les pierres ont des vertus de bien-être et justement d'enlever certaines énergies négatives, oui. D'accord. Vous protégez comment, vous, de ça?
Alors moi effectivement j'ai cette possibilité et peut-être la chance et puis je me provoque aussi cette chance-là d'aller de temps en temps me ressourcer dans la nature, de faire beaucoup de méditation évidemment, mais il y a certaines personnes qui ont quand même des métiers quand vous travaillez par exemple dans des grands magasins où il y a une population qui navigue, c'est difficile, ou même actuellement vous savez par exemple il y a le salon de l'agriculture. Oui. Eh bien c'est ça, il y a des milliers de personnes qui passent et tout ça, et là on se prend des énergies négatives. Les pauvres animaux, ils doivent s'en prendre aussi. Et vous protégez avec les pierres aussi, vous avez souvent des bracelets. Voilà, des bracelets, j'ai les bracelets, et puis j'ai plein de rituels, mais on va pas tout dévoiler. Bah non, vous allez garder ça pour vous, vous me direz à moi hors antenne. Oui, c'est ça. Delphine nous a rejoint. Bonjour Delphine. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre, ravi d'être avec vous. Eh bien nous aussi, vous nous appelez d'où? La Rochelle. D'accord, donc vous vous posez des questions sur l'homme que vous avez rencontré? Tout à fait. Alors, dites-nous. Alors, j'ai rencontré un homme il y a à peu près 4 mois. Nous avons eu de suite une correspondance téléphonique très positive. Nous avons partagé les mêmes valeurs, les mêmes attentes. On avait la vision de la vie identique à peu près. Et tout se passait bien. Il a décidé de venir me voir au bout de quelques jours. Le rendez-vous s'est annulé. Et par la suite, nous avons continué à communiquer. Vraiment, tout se passait bien. C'est une belle personne. Enfin, moi, je pense que c'est une belle personne. Je l'ai ressenti comme ça, sincère, de confiance. En plus, c'est quelqu'un qui a été fidèle en amour. Bon, c'est quelqu'un de divorcé. D'accord. Il est resté 30 ans avec sa femme. Il a divorcé parce qu'elle a eu une liaison, donc il ne l'a pas supporté. Et lui-même me l'a dit qu'il était fidèle en amour et en amitié. Seulement, alors, ça fait quand même 4 mois et on s'est vu une seule fois en 4 mois. Alors pourquoi? Parce qu'il a quelques problèmes de santé. Et alors j'espère que ce n'est pas un prétexte, mais à chaque fois qu'on s'était programmé des rendez-vous, ces rendez-vous ont été annulés par rapport à ces problèmes de santé. D'accord. Maintenant, c'est une personne qui a eu un passé, je pense, peut-être un petit peu lourd, mais sinon, au niveau, il a une belle carrière professionnelle. Il est resté 35 ans dans la même entreprise. Il avait un poste à haute responsabilité. C'est un sportif. D'accord. Bon. En plus, c'est quelqu'un qui me tire vers le haut, qui. Mais c'est surtout le fait que vous pensez qu'il peut y avoir des excuses. Des questions quand même. Est-ce que vraiment c'est ça, ou est-ce qu'il y a un blocage, ou est-ce que... Alors je voudrais savoir si le ressenti d'Alexandre par rapport à cette relation, s'il y a un avenir ou pas, quoi. Alexandre. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a un avenir selon vous? Alors, il y a un avenir, oui et non. C'est-à-dire que je crois que vraiment vous êtes intuitive, Delphine, parce que vous ressentez chez lui, peut-être, je dirais pas des excuses, mais il essaye de reporter le temps pour se voir et peut-être pour démarrer une véritable histoire ensemble. Et pour moi, oui, il y a un état de santé qui semble ressortir. Après, je ne rentrerai pas en détail sur sa situation de santé, mais il y a effectivement un état de santé, mais il y a aussi un état psychologique. Alors même si c'est un homme qui donne le sentiment d'avoir beaucoup de force, de puissance, de par ce qu'il a été auparavant, de par aussi le fait qu'il s'entretient, il fait du sport ou autre, mais ça ne veut pas dire que pour autant, psychologiquement, ça soit quelqu'un de vraiment très fort. Alors, il peut être encourageant pour vous, il peut essayer d'avoir des paroles qui boostent, qui donnent ce sentiment, je dirais, de vous porter vers le haut, mais je le sens... déjà être vis-à-vis de l'individu, être quelqu'un d'assez dévoué ou d'être dans la compassion et humain vis-à-vis de l'individu, donc être à l'écoute, et il a une notion de bienveillance. Mais après, en ce qui concerne sa vie personnelle, eh bien c'est un homme qui a du mal à peut-être s'engager et à prendre une décision. Donc pour moi, eh bien sur la suite des événements et sur la suite surtout de
votre relation, j'ai vraiment le sentiment que ça va piétiner, que ça va pas avancer réellement, parce que lui, il donne un sentiment d'un petit peu d'avancement, puis après, pof, ça reste en... Oui, ça recule peut-être même pas, mais ça reste un peu un état de stérilité, ça bouge pas vraiment. Donc voilà. Donc vous, de ce que je ressens, c'est que vous êtes forcément emporté un peu par cette histoire, ce qui est normal. Hein. Vous avez envie de vibrer, vous avez envie de vivre, vous avez envie de concret et de réalisation. Et malheureusement, je n'ai pas le sentiment qu'il vous apportera cette réalisation-là, Delphine. Donc soyez prudente, soyez vigilante. Par contre, c'est quelqu'un qui peut vouloir entretenir une relation assez proche de vous, assez complice. Peut-être parfois cette volonté d'avoir une intimité, vous voyez, mais se dire est-ce que je serai à ses côtés, vivre au quotidien ensemble, c'est pas ma perception des choses, et je souhaiterais me tromper, hein, peut-être que ça sera le cas, mais en attendant, de ce qui ne semble en ressortir là, soyez assez vigilante, soyez prudente, et surtout ne lui en voulez pas, parce que c'est pas vis-à-vis de vous. Je crois que il agit comme ça avec toute autre personne, et aujourd'hui c'est quelqu'un qui psychologiquement a besoin de se retrouver, a besoin de se positionner. Ça le rassure peut-être de rencontrer du monde, de se sentir un peu aimé, ou qu'on pose le regard sur lui, mais après dire que lui il a envie de s'engager, eh bien je ne crois pas pour l'instant. Merci beaucoup en tout cas Delphine d'avoir été avec nous. Allez, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300, venez nous rejoindre. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. De retour dans C'est votre avenir, toujours avec notre coach intuitif et médium Alexandre Delevanne qui répond à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant au standard de Sud Radio 0826 300 300. On passe à la superstition du jour, Alexandre. Alors oui, bon, c'est une superstition un peu spéciale parce que je vais vous emmener, vous balader vers le Japon. Oui, là-bas il y a une tradition, une fête traditionnelle qui s'appelle Hinamatsuri, qui est célébrée le 3 mars, donc demain. Elle est célébrée par les familles qui comptent au moins une petite fille parmi leurs membres, quel que soit son âge. Et cette tradition est également appelée fête des poupées ou fête des filles. Ce qui était au départ un rituel pour protéger les enfants du foyer et s'assurer aussi de leur bonne santé, eh bien c'est devenu une journée annonçatrice aussi de l'arrivée du printemps. Alors mais Hinamatsuri est également appelée fête des fleurs de pêcher. De l'arbre, hein. Le péché est en effet, le péché est en effet réputé et capable de repousser aussi les démons, et son fruit est symbole de longévité. Et la date de la fête correspond au début de la floraison des péchés, à la fin février pour les plus précoces, ou ça dépend de certaines régions aussi. À l'époque où cette fête a commencé à se développer, eh bien l'époque des petites poupées de papier était connue, où on fabriquait aussi des poupées de terre ou de bois avec lesquelles jouaient forcément les petites filles, ce qui est comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, toute petite fille joue encore avec des poupées, mais Hina signifie poupée accolée à un autre caractère qui lui donne la connotation de choses petites et mignonnes. C'est pour ça que on choisit toujours des petites poupées toutes mignonnes. Et elles sont toujours mignonnes. Elles sont toujours, voilà, exactement. Non, c'est pas vrai ce que je dis. Ah bon ? Il y a certaines poupées qui font peur. Oui, dans certains films, c'est vrai. Mais au Japon, elles ne sont pas comme ça. Oui. Alors, cette tradition s'est popularisée avec la fête du printemps et l'utilisation de représentations humaines est donc devenue celle des poupées mignonnes. Et la fête des poupées actuelle consiste à exposer des poupées précieuses sur un présentoir en forme d'escalier, couvert d'un tissu rouge et décoré de branches de pêcher, de cerisier ou d'oranger. Ça dépend. Alors, au XVIIIe siècle, cette tradition s'est répandue dans tout le Japon. D'abord dans les familles de guerriers, puis au reste de la population. Et dans les superstitions très très anciennes, on attribuait aux figurines de forme humaine le pouvoir d'absorber le malheur et les impuretés des hommes. Et les courtisans offraient des poupées à la famille impériale, en particulier des représentations de petites filles aux princesses, afin que les poupées récupèrent les malheurs et les impuretés de ceux qui les recevaient.
Et puis il y a une autre superstition ancienne aussi, des poupées de paille étaient déposées sur un petit bateau mis à la rivière, c'est mignon, c'est comme symbolique, et les navires miniatures descendaient ensuite jusqu'à la mer pour emporter les mauvais esprits et les malheurs au loin. Alors c'est une fête, c'est une fête qui a connu plusieurs évolutions dans son histoire, mais elle commence demain, et si vous allez au Japon, vous verrez qu'il y a plein de poupées sur les escaliers ou des formes d'escaliers où on met des poupées, très intéressant. Voilà, des Ina. D'accord. Voilà. On retrouve Nas. Bonjour Nas. Bonjour Trina. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Merci à vous. Vous nous appelez d'où? Alors moi je vous appelle 92 dans les Hauts-de-Seine. Très très bien. Alors vous êtes inquiète pour votre fille, c'est ça hein? Oui, tout à fait. Je m'inquiète pour ma fille qui a 14 ans, qui est en 3e cette année. Oui. Et ça marche pas très fort à l'école. Bon, premier trimestre, ça a été plus ou moins, mais deuxième trimestre, là, c'est la chute libre. Du coup, l'école m'a téléphoné juste avant les vacances en me disant que si elle remontait pas la pente, c'était sûrement un redoublement ou la faire passer en technologique, en professionnel plutôt. Oui. Alors voilà, donc elle est dans une école privée qui a un niveau assez exigeant. Donc c'est une petite fille qui est rentrée en 6e avec le Covid, donc ils ont eu des cours à distance et tout ça, donc je pense que ça a été un petit peu difficile pour elle. Oui. Du coup, je pense qu'elle a cumulé des difficultés. Au jour d'aujourd'hui, c'est dur. Alors voilà, elle est pleine de bonne volonté, mais du coup, bon, peut-être qu'elle est un petit peu feignante quand même. Hein. Elle a ce petit côté, peut-être qu'elle travaille pas assez aussi. Oui. Du coup, je m'inquiète beaucoup pour elle. Elle a 14 ans, hein, c'est ça? Elle a 14 ans, oui, oui. Vous dites que ça s'est dégradé surtout au deuxième trimestre. Est-ce qu'il y a eu un événement, même minime, dans sa vie à ce moment-là? Non. Non, pas du tout. Non. D'accord. Est-ce que vous savez si elle a des copains, des copines à l'école? De ce côté-là, est-ce qu'elle est entourée? De ce côté-là, ça va, oui, oui, elle est entourée. D'ailleurs, elle a une amie qui est avec elle dans sa classe qui travaille bien, donc elle est très sérieuse. Voilà, je me suis dit que ça allait la tirer un peu vers le haut. Après, je pense que ma fille, elle travaille pas assez à la maison aussi. Elle s'amuse beaucoup. Voilà, elle a toujours le sourire, elle est très agréable. C'est ce que les professeurs me disent aussi, mais je pense qu'il y a un manque de travail personnel. Donc, avec son père, on se demandait, est-ce qu'on la fait redoubler cette année, si vraiment ça ne passe pas au 3e trimestre? Est-ce qu'on la change d'école, on la remet dans le public pour que ce soit plus facile pour elle? Parce que ça, elle l'avait vécu comment, ça, le fait d'être dans le privé? Très bien, puisque ses sœurs ont été aussi dans le privé, donc dans cette même école, donc elle suit. Mais je me demande si c'est fait pour elle, en fait. Et mis à part ses soucis à l'école, comment ça se passe à la maison avec vous et avec son papa? Ça se passe bien. D'accord. Je pense qu'elle est un petit peu plus complice avec son papa. Moi, je suis peut-être un petit peu plus sévère. Mais ça se passe bien. Ok. Alexandre. Oui. On vous écoute. Moi, désolé Nas, mais je ne vais pas vous dire s'il faut la faire redoubler ou pas, parce que c'est pas de mon ressort. Et je ne veux pas donner d'influence sur le choix de votre fille, parce que je pense que pour un enfant, c'est pas une grave décision, mais c'est une lourde décision. Et parfois, certains ont du mal à dépasser le redoublement, comme certains ont besoin de ce redoublement-là. Et ça, je ne connais pas votre situation familiale, je ne connais pas les résultats de votre fille et son comportement, donc à ce niveau-là, je ne pourrais pas me prononcer et je m'en excuse de ne pas vouloir donner une information à ce niveau-là. Par contre, ce que je ressens, c'est tout simplement un problème de concentration chez votre fille. Elle a cette capacité, si vous voulez, à pouvoir avancer et à pouvoir avoir le niveau. Mais chez elle, il y a un souci de concentration sur lequel il faudrait peut-être travailler. Alors, je ne sais pas si les professeurs ont ce même raisonnement ou cette même analyse. Si vous aussi, à la maison, vous sentez que sa concentration est un petit peu fragilisée, mais je crois que c'est une
d'une véritable difficulté pour elle qui l'amène aujourd'hui face à sa difficulté et face pas à son échec, mais en tous les cas à ce questionnement de voir s'il faut redoubler ou pas. Ensuite, je crois que aussi, et par rapport à elle a des frères et sœurs, c'est ça ? Oui, elle a 2 grandes sœurs. Elle a 2 grandes sœurs, d'accord. Par rapport à ses sœurs, je crois que il y a aussi il y a un décalage d'âge qui est entre elle et ses sœurs. Elle a 2 ans avec la deuxième et elle a 4 ans quasiment avec la grande. D'accord, donc il n'y a pas un énorme décalage. Ouais. C'est pas énorme, d'accord. Mais j'ai vraiment l'impression et le sentiment que même s'il n'y a pas un véritable décalage, mais on dirait qu'elle se sent un peu exclue par rapport aux autres sœurs, où elle a du mal à s'intégrer avec les autres sœurs. Il y a quelque chose qui bloque un petit peu à ce niveau-là. Et donc, votre fille aujourd'hui, elle peut-être que inconsciemment, elle agit comme ça, ou elle donne de ces résultats-là pour qu'on porte un peu plus le regard sur elle. Comment elle s'entend avec ses sœurs ? Comment ça se passe ? Elle s'entend bien. Bon, après, il y a des petites chamailleries, surtout avec la deuxième, parce qu'il n'y a que 2 ans d'écart. Oui. Mais ça va, ça reste... elles s'entendent. Après, parfois, elle reste de son côté aussi. Oui, c'est vrai qu'elle reste de son côté. Par exemple, hier soir, elle n'est pas venue manger avec nous. Voilà. Et je crois que effectivement, si on est dans l'observation de manière beaucoup plus précise et attentif à son comportement, son attitude ou autre, elle est en train de s'auto-exclure un petit peu d'un groupe familial ou autre. Donc il faut essayer de faire en sorte de la réintégrer et qu'elle participe pour donner de meilleurs résultats. Et puis, le changement d'établissement n'est pas négatif pour autant. Donc après, à vous de juger si effectivement il y a un redoublement ou pas, ou en tous les cas c'est en lien avec ses professeurs. Mais pour moi, le changement d'établissement me semble pas être pour autant négatif. Mais vraiment, la concentration, c'est vraiment son problème et sa difficulté aujourd'hui. Elle va sur les réseaux sociaux parce que vous dites qu'à la maison, elle est très, très, très agréable, elle est enjouée, elle est... Elle y va sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, là, je vais confisquer son téléphone portable là pendant les vacances. Oui. Donc, elle est un petit peu malheureuse. Elle essaye de s'occuper un petit peu en allant à une association qui fait des sorties. Mais bon, après, je l'ai à l'œil, donc je la laisse pas non plus faire ce qu'elle veut. Pourquoi vous lui avez confisqué son téléphone ? Je lui ai confisqué parce que je pense que ça la perturbe. Oui. Simplement, quand elle fait ses devoirs, elle a le téléphone à côté d'elle et je pense qu'elle reçoit des messages, ce genre de choses. Donc ça la perturbe. Donc, mais c'est récent ? C'est récent ? Oui. Que ça la perturbe ou que je vais supprimer ? Que ça la perturbe. Je pense que ça fait quelques mois, sauf que j'y ai pas prêté attention avant. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Bon, il n'y a pas que ça, parce que je pense que sa fragilité, elle date de plus longtemps, et il n'y avait pas que ce phénomène-là. Mais c'est un tout. C'est ça, plus ça, vous voyez. Donc, il faut... Alors, après, bien sûr, avec des grands mots, on peut essayer de modifier, ou en tous les cas, de corriger un monde. Mais je crois vraiment d'être beaucoup plus dans cette observation, d'essayer de plus l'intégrer, et puis ensuite de travailler avec elle sur des objectifs, sur des challenges, sur sa concentration, de faire... Il y a tout peut-être un travail pédagogique autour de la concentration, c'est-à-dire au travers de la lecture, au travers de la musique, au travers de plein de choses qui sont là, du sport ou des choses... Il y a des techniques de sport qui permettent aussi de travailler cette concentration pour reprendre ça et puis de définir ensemble non pas seulement une sanction, mais de définir peut-être un objectif futur pour lui laisser une seconde chance. Après, voilà, moi je veux pas parler de manière légère ou quoi que ce soit, donc le cas de votre fille demande à être un peu plus étudié. Oui, bien sûr, parce que comment elle vit ce possible redoublement ? Est-ce qu'elle se sentirait prête à le faire ou est-ce qu'elle est vraiment contre ? Alors, elle n'en parle pas pour l'instant. Pour l'instant, elle n'en parle pas. C'est vrai que moi, je lui en ai parlé. Elle me dit qu'elle n'aimerait pas se retrouver avec des plus jeunes qu'elle. Ouais. Mais bon, après, elle ne se prononce pas trop. Puisque là, ils lui ont dit qu'il y a encore 4 mois. Le 3e trimestre est long. Mais alors, elle me dit qu'elle va remonter la pente et qu'elle va tout faire pour y arriver. Bon. Surtout qu'il y a le brevet aussi à la fin de l'année. C'est ça.
Donc j'espère qu'elle au moins qu'elle obtienne son brevet. Après, s'il faut la faire redoubler, on le fera. Ça lui fera peut-être du bien. Mais elle est un petit peu renfermée, c'est vrai. Vous êtes confiant pour le brevet oui. J'ai du mal à dire et je veux pas, je veux pas envie de dire n'importe quoi, sincèrement. Je préfère rester sincère et honnête avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est, à la limite, c'est peut-être même pas cette histoire de brevet. Ce qui est important, c'est son avenir futur, c'est-à-dire de préparer sa nouvelle année future, c'est-à-dire qu'on doit être déjà au mois de septembre, parce que aujourd'hui, l'année est bien entamée et pratiquement terminée, donc ça sera difficile de récupérer une année qui a été endommagée ou qui a été et je pense qu'il faut vraiment, bien sûr, ne pas lâcher évidemment de ce qui reste aujourd'hui, mais c'est vraiment de se focaliser sur une meilleure année et de donner tout ce potentiel-là. Et puis pour le brevet, il faut qu'elle donne ce qu'il y a en termes de brevet. Elle peut avoir un coup de chance, souvent ça arrive. Il y a des étudiants qui s'en sortent bien, qui font des mauvaises années, et puis le jour du brevet ou du bac, ils l'ont facilement. Enfin, facilement, ils l'ont. Donc, ça peut être le cas de votre fille. Mais est-ce que ça lui serait favorable de l'avoir, dans le sens où elle n'a pas fait une bonne année, et puis elle pourrait vous dire, voyez, j'ai pas fait une bonne année, mais regardez, j'ai le brevet. Donc, est-ce que c'est totalement favorable qu'elle puisse avoir le brevet? Mais ça, c'est après, je ne sais pas si c'est un jugement personnel. Donc, je ne peux pas vous dire le contraire. Enfin, l'inverse. Alors, en tout cas, donnez-nous des nouvelles de votre fille, Nas. D'accord. Merci Très bien. beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 2 mars? J'espère qu'il y a un dicton, qu'elle a la fête d'anniversaire. Non, mais non, Trina, il n'y a plus de dicton, il n'y a plus d'anniversaire. Non, il n'y a plus de tout ça. Aujourd'hui, ça change. Voilà, on arrive au printemps, donc oui, voyez, on taille les arbres, on rend la nature plus légère. Vous êtes trop occupé à tailler les arbres, c'est ça, pour faire les dictons. Aussi, voilà. Mais j'attends déjà la floraison. Berthe. Oui, exactement. Non, elles sont jaunes maintenant. J'ai changé de couleur. Voilà, exactement. C'est pour qu'on me repère un peu plus. Oui. Alors, ce 2 mars, c'est la Saint-Charles-le-Bon. Parce qu'il y a le mauvais, il y a le bon, il y a le moyen. Et là, c'est le bon. Donc, c'est. Tant mieux. Alors, l'ange qui gouverne cette journée, c'est Nitaël. Il apporte stabilité et le bon fondement au projet. Il aide au succès dans l'art. Il favorise la distinction, l'honorabilité et le prestige. Alors, sa forme d'invocation est celle de dire « Ange Nitaël, ta direction constructive me sera précieuse pour continuer à avancer. » Et pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur jaune. C'est comme sympa. Vos bottes. Oui. Et sa pierre de chance, c'est le rubis. Qu'est-ce que vous avez, vous, en vêtements de couleur jaune, par exemple? J'ai un gilet, j'ai un sweat. Je vous donne le défi de venir demain. Ah non, je ne serai pas là, mais lundi, avec du jaune. Allez, vendu. Et je viendrai aussi, si vous voulez. Allez, si vous voulez, on fait ça. On fait du jaune. Enfin, bien. Oui. Fini? Non, c'est le rubis. Alors, le rubis, c'est la pierre de chance. Alors, dans l'Antiquité, le rouge du rubis portait le vertu d'améliorer la résistance au poison et de favoriser la passion amoureuse. On peut alors y voir un symbole d'amour, passion, mais aussi de haine dévastatrice au travers de cette pierre. Et ces vertus sont bénéfiques pour la concentration, justement, on en parlait, la sérénité et le calme, et aussi pour tout ce qui est un peu sanguin. J'ai un souvenir quand même. Je suis venu avec ma petite valise où il y a un souvenir dedans. Voilà. Vous savez que peut-être que vous avez eu peur de ce film, de ce film-là. C'est en 1933 où il y a eu la première projection du film King Kong à New York. Et en France, c'était d'ailleurs le 16 septembre 1933. C'était sa première projection. Écoutez, je ne l'ai jamais vu. C'est vrai? Oui. Vous avez jamais regardé ce film? Non. D'accord. Écoutez, c'est bien. Vous avez eu peur, vous? Quand on est enfant, c'est toujours un peu impressionnant. Maintenant, aujourd'hui, le cinéma a beaucoup changé, évolué, et les images sont plus les mêmes, donc c'est pas très impressionnant, je pense. D'accord. En tout cas, il y a quelque chose qui est impressionnant. Ce sont les facultés d'Alexandre. Si vous voulez en bénéficier, vous nous rejoignez. 0826 300 300. Tout de suite. Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Vous pouvez encore nous rejoindre au 0826 300 300. Il vous reste un petit peu moins de 10 minutes avant les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Ménipus. Et Philippe David qui est déjà en studio d'ailleurs. On accueille Lucien. Bonjour Lucien. Bonjour.
Bienvenue Bonjour Lucien. Alexandre, bonjour Trina. Bonjour. Bienvenue, vous nous appelez d'où Lucien? De Montpellier, Très bien, vous avez 2 questions, c'est ça? s'il vous plaît. Dites-nous. Alors merci de m'accueillir d'abord. Merci à vous. Puis ma fille a eu une relation amoureuse qui a duré 6 mois. Oui. Au bout de 2 mois de relation, donc très rapidement, ils ont vécu ensemble. Lui, au bout de 6 mois, a décidé d'arrêter la relation, affirmant qu'il n'arrivait pas à s'investir. Mhm. Il est devenu distant. Ma fille n'a pas compris ce changement alors que tout allait bien entre eux apparemment pour elle. Voilà, ma fille est très affectée. Qu'en pensez-vous? D'accord, et votre deuxième question? C'est une question sur sa carrière, c'est une question professionnelle en fait. Mhm. Je voudrais savoir, parce qu'en fait elle est musicienne, elle est musicienne, auteur, compositeur, interprète, et j'aurais voulu savoir, parce qu'elle a subi un terrible échec musical, elle était dans la musique pendant plus de 20 ans, et je voudrais savoir qu'est-ce qu'il ressent, Alexandre. Qu'est-ce que c'est cet échec qu'elle a vécu? Disons qu'elle n'a pas réussi en France à se faire signer en maison de disques. Oui. Alors que, et par contre, elle a réussi à l'étranger à faire certaines choses, mais en France, pas moyen. Donc, elle est très déçue, et moi le premier. Mhm. Et donc, son petit ami l'a quitté quand exactement? Au bout de 6 mois, il a décidé d'arrêter la relation. Mais c'était quand? La fin, la rupture, c'était quand exactement? C'était début février. D'accord. Alors, Alexandre, Oui. est-ce qu'elle va pouvoir se reconstruire, la fille de Lucien, sentimentalement et professionnellement? Oui, totalement. Ah, bon. Totalement, et pour moi ça reste très très positif et très optimiste. Alors bien entendu qu'aujourd'hui la situation elle peut paraître fragile parce qu'elle vit une rupture, que sur le plan professionnel ça ne décolle pas, ou en tous les cas ça n'aboutit pas à ce qu'elle souhaite. Mais à la fois, votre fille a quel âge exactement, Lucien? 38. 38. Donc à la fois, pour moi, j'ai l'impression qu'elle est un peu à la croisée des chemins, et elle est dans une reconstruction de vie. Et ça depuis à peu près 3-4 ans, où là il y a quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train de changer pour elle au niveau de son existence. Alors la relation qu'elle a eue avec cet homme, j'ai l'impression qu'il valait mieux que ça s'arrête maintenant. Oui, parce que je le sentais pas. Je pense pas que cette histoire aurait pu durer sur le long terme. Et puis aussi, j'ai l'impression que votre fille, alors je veux pas dire que cette personne ne lui était pas favorable, mais ça ne l'aurait pas aidé à se dépasser ou à aller vers les chemins sur lesquels elle semble vouloir se diriger. Donc, peut-être qu'elle aurait été freinée ou limitée. Alors peut-être parce que lui aurait exigé certaines choses, ou influencer peut-être certaines choses. Je ne veux pas à tout prix mettre les torts sur cet homme, parce que je ne me permettrai pas. Mais en attendant, sur cette histoire, ça n'aurait pas amené plus de positif. Donc vraiment, elle a une nouvelle réalisation sentimentale qui s'annonce, et cette réalisation... Pour vous, cette histoire est terminée, pardon. Oui, elle est terminée. Est-ce qu'il y a peut-être une autre rencontre qui arrive? Justement, il y a une autre histoire qui se met en place là, et qui va arriver d'ici cet été, où elle est dans une nouvelle réalisation pour se concrétiser progressivement sur la période de l'automne. Et puis ensuite, sur sa carrière, il faut qu'elle avance, il faut qu'elle continue, il ne faut pas qu'elle perde espoir, même si c'est pas évident, surtout son métier d'artiste, il y a des périodes de haut et de bas, voilà. Mais je sens qu'elle a une possibilité de réalisation, et notamment à l'approche de ses 40 ans, là il y a quelque chose de bon et de positif. Donc il faut qu'elle fasse travailler ses réseaux, qu'elle continue à mettre en avant son talent, parce que pour moi, elle obtiendra quand même un bon résultat. Donc d'ici 2 ans. D'ici 2 ans. Merci beaucoup Lucien d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci à vous aussi Alexandre. Merci. On se retrouve lundi, puisque demain, ça sera Romain Delave, notre coach de vie, qui répondra à toutes vos questions. Et on s'intéressera à l'histoire de la sorcière Marie Groët.